Donc maintenant, on commence par la résolution de l'exercice numéro 1, la fiche TD numéro 1 de bilan macroscopique. Donc ce sont les opérations unitaires. Les opérations unitaires, il faut savoir que fait les opérations unitaires. Mais chaque schéma fait les réactions de combustion. Les réactions de combustion ou les réactions en général, nous avons dit que l'entrée en masse égale à la sortie en masse, mais l'entrée en mol n'égale jamais à la sortie en mol. Ça, c'est côté réaction, d'accord? Maintenant, si je parle côté opération unitaire, les opérations unitaires ont l'absorption, la distillation, cristallisation, séchage, désorption. D'accord? Donc, les opérations unitaires, on dit l'entrée en masse égale à la sortie en masse et l'entrée en mol égale à la sortie en mol. Ici, j'ai une seule condition, que cette opération unitaire mais qu'on suit une réaction durant le procédé. Très bien, donc maintenant on commence par expliquer l'exercice numéro 1. Donc l'exercice numéro 1 nous dit que nous avons une colonne de distillation. Et cette colonne de distillation, la FIA, une alimentation, sa quantité F égale à 100 kg par heure, avec un pourcentage en masse de 10% en éthanol et 90% d'eau. Après, en distillat, nous avons 60% d'éthanol et 40% en eau. Toujours la quantité la plus grande, il y a la quantité de distillat, ça veut dire le produit la tête. Et au fond, nous avons un pourcentage d'éthanol et un pourcentage d'eau que nous n'avons pas sa quantité exactement. Très bien. Donc maintenant, ils nous ont demandé de déterminer la composition massique du produit de fond ainsi que sa quantité. Très bien. Donc maintenant, la première des choses, les exercices d'opération unitaire, je dois tracer mon schéma de procédé. Schéma de procédé. Donc le schéma de procédé est comme suit. Très bien. Donc j'ai le schéma de procédé suivant. J'ai une colonne de distillation. J'ai l'alimentation F qui est égale à 100 kg par heure. Donc, je dois renseigner aussi mon système. J'ai les pourcentages en masse, 10% C2H5OH et 90% H2O. J'ai les produits de tête, donc les produits de tête, un distillat D, que je ne sais pas, il est égal à combien, avec des pourcentages en éthanol, C2H5OH, qui est égal à 60%, et H2O, qui est égal à 40%. Donc, le côté les produits, mais est-ce que c'est un pourcentage massique ou molaire? Donc, je vais supposer que c'est un pourcentage massique pour continuer mon travail, sinon c'est un problème, d'accord? Donc, le résidu, je ne sais pas, il est égal à combien? Donc, j'ai un pourcentage en éthanol et j'ai un pourcentage, bon, on a X, on a Y. Donc, gardez les mêmes symboles, chacun, vous évitez les problèmes de compréhension après, d'accord? Très bien. Donc, maintenant, j'ai renseigné mon schéma, j'ai tracé mon schéma. Il me reste de voir qu'est-ce que j'ai comme données. Au plus des données, j'ai des données très importantes. D égale à F sur 10. Ah, très bien. Donc, on a D. Donc, puisque D égale à F sur 10, donc D égale à F égale à 100 sur 10. Donc, elle est égale à 10 kg. Ah, très bien. Donc, دروك صاي دي خرجت لي لقيت القيمه تاعها. دونك نجم نرمبلاسيها هنا 10 kg. Très bien. Donc maintenant, عندي حاجه نتعلمها في les bilans. Après avoir tracé mon schéma, je dois écrire mes bilans. Donc j'ai un bilan global. هذا le bilan global كيفاش يجي كيما هكا على كاع le système. Donc هذا هو السيستم تاعي. Donc شي يقول لي le bilan global, يقول لي بلي ce qui entre égale à ce qui sort. Donc j'ai deux sorties et une seule entrée. Ça veut dire F
égale à D plus W. Pourquoi? Parce que E égale à S. Entrée égale à sortie. Parce que nous sommes dans un système stationnaire. Je vais supposer que je suis dans un système stationnaire. Donc ça, c'est le bilan global. Entrée égale à la sortie. Maintenant, je dois passer au bilan partiel. Alors, les bilans partiels, combien de bilans partiels j'ai dans ce système? Les bilans partiels, يساوي le nombre des constituants. D'accord? J'ai combien de constituants le long de la distillation? J'ai l'éthanol C2H5OH et l'eau. Est-ce que j'ai un autre constituant? Non. Donc le nombre de bilans partiels égale à 2. Donc j'ai un bilan partiel sur le C2H5OH et j'ai un autre bilan partiel sur l'eau. Le bilan partiel sur le C2H5OH est comme suit. La quantité de C2H5OH qui entre égale à la quantité de C2H5 qui sort. Et le C2H5 qui sort existe où là, il est dans le distillat et dans le résidu. Alors, pour déterminer la quantité qui entre de C2H5, elle est égale à combien? F, par exemple, C2H5OH est égal à sa fraction, par exemple, X C2H5OH, غادي نسميها X' باش ما تخلطوش, fois la quantité totale. D'accord? Donc ça me donne la quantité de C2H5 qui entre. Très bien. Donc maintenant, إلا بغيت نعوض إلا كان عندي un débit massique نضرب في الفراكسيون ماسيك. وإلا كان عندي un débit molaire نضرب في الفراكسيون molaire. وإلا كان عندي un débit massique ou des fractions molaires, maintenant je dois convertir. Il y a les débits massiques au débit molaire, il y a les fractions massiques en fractions molaires. ماشي نخدم هاك وهاك massique molaire à la fois. Non, c'est faux. Il y a massique, il y a molaire. D'accord? Donc نخدم هنايا في l'entrée شا عندي 10% de C2H5. Donc c'est 10% اللي هي 0,1 fois F égale في la sortie عندي 0,6 fois D اللي هي la quantité totale plus اسموها X, donc c'est X% fois W. Très bien. Après, je vais faire un bilan partiel sur le H2O. Donc, c'est 0,9 fois F égale à 0,4 fois D plus Y% fois W. Maintenant, j'ai combien d'inconnus? J'ai 1, 2, non, ça c'est pas un inconnu, c'est bon, ça c'était. Donc 1, 2, 3, W. Et j'ai combien d'équations? J'ai l'équation de bilan global et l'équation des bilans partiels. Donc j'ai 3 équations. Donc 3 équations, 3 inconnus, ça veut dire que je peux résoudre ce système. À partir de l'équation de bilan global, je peux tirer que W égale à F moins D. Donc W égale à 100 moins 10 égale à 90 kg. Donc je peux remplacer dans le bilan partiel du C2H5OH. Et ça me donne 0,1 fois F égale 0,6 fois D plus X% fois 90. Donc X égale à 0,1 fois F moins 0,6 fois D sur 90. On a X%. Très bien. Donc X% normalement égale à, donc j'applique numériquement 0,1 fois 100 moins 0,6 fois 10 sur 90.
qui est égal à, donc il est égal à 4,44%. Donc j'ai une autre équation à ajouter, la somme des fractions égale à 1. Ça veut dire x% plus y% égale à 1. Vous êtes d'accord? Donc si x plus y égale à 1, ça veut dire 4,44%. Je peux tirer y% de deux manières. Moi, je vais choisir la manière la plus simple, 100% moins 4,44%. Et ça me donne normalement 95,456%. Maintenant, قالونا déterminer, شوفوا شو قالونا, قالوا la question. Calculer la composition massique du produit de fin ainsi que sa quantité. Donc j'ai déterminé les compositions massiques des produits de fin et maintenant je dois déterminer les quantités. Donc la quantité de C2H5 ou H dans le fond égale à 4,44% fois 90 et ça nous donne normalement une quantité très petite, 3,996 kg. Très bien. La quantité d'eau dans les produits de fond, c'est 95,56% fois 90. Vous avez deux manières. Il y a 90 moins 3,996 ou là, le pourcentage. Les deux manières sont justes ou les deux méthodes sont justes. 0,004 kg et l'exercice est terminé.